J'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je suis dans un parc. Je me suis dit que ce serait plus sympa pour montrer ça, donc il y a gentiment quelqu'un qui filme pour moi et j'ai un petit micro là, si vous voulez voir, pour que le son soit meilleur. Si vous entendez autre chose, ben, c'est les bruits qui y a autour de moi dans le parc. Donc je vais vous retrouver pour une, comme vous allez pouvoir voir dans le titre, pour 20 quelques faits sur moi, des choses que vous ne savez pas, sauf si vous me connaissez très bien. Donc c'est parti. Alors la première chose, et c'est une question que c'est quelque chose qui me fait beaucoup rire quand on me demande, et on me l'a déjà demandé. Je m'appelle Alice et ça me fait rire parce que c'est déjà une question qu'on m'a posée. Et par rapport à Alice au Pays des Merveilles, ou je sais pas pourquoi, mais c'est quelque chose, c'est une question qu'on m'a posée, donc oui, je m'appelle réellement Alice. Deuxième fait, j'ai toujours voulu habiter dans un pays étranger, je ne me vois pas finir ma vie en France et habiter en France, et encore plus depuis que je suis à Londres. C'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup et je me vois pas retourner habiter en France après ça. Donc si je pouvais habiter dans un pays étranger ou dans une ville étrangère toute ma vie, ce serait... Je suis l'aînée d'une famille recomposée de 7 enfants, donc mes parents sont divorcés, j'ai moi 3 véritables frères et sœurs et 3 frères et sœurs qui sont les enfants de mon beau-père, et on s'entend tous très bien et on est une très grande famille, très unie et recomposée. Et il y a une poussette qui va passer, donc ce sont voilà, les aléas du direct, il y a des gens, people. Okay. 4, je suis intolérante au gluten et donc ça fait depuis 5 ans. Et ici en fait c'est beaucoup plus facile pour trouver de la nourriture sans gluten, et les gens sont beaucoup plus ouverts à ce niveau-là. Et ils vont toujours faire en sorte de trouver quelque chose, de vous aider, de trouver quelque chose que vous pouvez manger dans n'importe quel restaurant. Ils sont beaucoup plus adaptés, ce qui n'est pas forcément le cas en France. Et ouais, par rapport à ça, ici ils sont beaucoup plus en avance sur nous, et c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles je me plais beaucoup plus. 5, je suis un petit peu la reine de la procrastination, c'est-à-dire que, si vous ne savez pas, ça veut dire que j'ai un peu trop tendance à reporter les choses que je pourrais faire le jour même au lendemain. Je suis un petit peu paresseuse, quoi, si vous voulez. On peut dire ça comme ça. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous êtes un peu procrastineur, procrastineuse, ou si vous êtes un petit peu flemmard. Je pense qu'on l'est un petit peu tous, hein, non? 6. Le voyage est une de mes plus grandes passions. Depuis que je suis toute petite, j'ai beaucoup voyagé, et je pense que c'est aussi pour ça que j'aime vivre ici, que je ne vais pas vivre en France, parce que voilà, j'ai toujours été habituée un petit peu à voyager, et je suis un petit peu une globe-trotteuse, vous voyez. J'aime voyager, découvrir le monde, découvrir de nouveaux horizons, apprendre de nouvelles cultures, et je pense que c'est ce qui me construit, et pouvoir avoir l'occasion de voyager, c'est les plus belles expériences de ma vie. Et si vous avez l'occasion de voyager, je pense que vous aimez ça. Je pense que c'est vraiment quelque chose, en tout cas moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, et que j'espère pouvoir faire encore plein d'autres voyages dans mon futur, et avoir l'occasion de voyager à travers le monde. 7, on dirait le nain de Fort Boyard, hein. Passe partout. La photo et le monde de la vidéo ont toujours été quelque chose que j'ai adoré faire. Avant de créer ma chaîne, je passais mon temps à prendre des photos d'un peu, je passais pas mon temps, mais je prenais des photos d'un peu de tout, n'importe quoi, et je faisais des montages vidéo pour tout n'importe quoi, pour mes anniversaires, pour les voyages que je faisais, pour la fête des mères, pour n'importe quelle occasion. Je m'éclatais à faire des montages vidéo tout le temps et tout, jusqu'au jour où je me suis dit que ce serait peut-être pas mal de faire une chaîne YouTube et de partager ça avec vous, et ça me permettait aussi de partager vos passions, et c'est ce qui fait que je suis devant vous aujourd'hui en train de filmer cette vidéo. Et depuis 1 an sur ma chaîne aujourd'hui, puisque oui, je fais aussi cette vidéo, puisque j'ai réalisé que ça faisait 1 an que j'avais ma chaîne YouTube aujourd'hui, et que vous étiez plus de 170 à me suivre aujourd'hui. Donc
Merci beaucoup, puisque sans vous, je serais peut-être pas encore là aujourd'hui et il y a encore des gens qui vont passer. 8, je vais bientôt plus avoir assez de doigts. J'ai fait 7 ans d'équitation et j'adore ça, j'adore l'équitation, j'adore les chevaux, j'adore le contact avec les animaux. Et j'ai dû arrêter quand j'étais l'année dernière et c'est vraiment quelque chose qui me manque beaucoup, les chevaux de mon club, les gens de mon club. J'ai vécu pendant 3 ans en Chine, donc de l'âge de 6 ans à 9 ans, pour le travail de mes parents, et quand j'avais 8 ans, je parlais couramment chinois. C'est plus réellement le cas aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai beaucoup oublié, je comprends toujours un petit peu quand je l'entends et je sais toujours dire quelques petits trucs. Mais j'ai beaucoup oublié, mais à l'âge de 8 ans, je parlais couramment chinois. Je suis animatrice en centre de loisirs et colonie de vacances. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai fait pendant tout mon mois d'été, l'été dernier. Et que je compte continuer, même si je l'ai mis en pause pour cette année, donc je ne ferai pas de cours cet été en raison de mon année de père, puisque je serai toujours en tant qu'au-pair cet été. Mais en tout cas, l'animation, c'est réellement devenu une passion et j'espère pouvoir continuer à travailler dans ce milieu-là et faire plus de colo l'année prochaine et à l'aventure et partir à l'aventure en colo encore. Et j'aimerais bien, pourquoi pas, pouvoir me professionnaliser dans ce milieu-là si j'en ai l'occasion. Donc 11, j'ai tendance à m'attacher très vite aux personnes que je rencontre. Enfin, pas forcément avec tout le monde, et par exemple ici avec ma petite, moi je me suis attachée très vite à elle. J'ai tendance à m'attacher très vite à des personnes, à mon entourage. Donc c'est pour ça que par exemple quand j'étais ici au début, ça a pu me faire un petit peu mal quand certaines amies se sont détachées ou quoi. Donc c'est un petit peu quelque chose d'un petit peu négatif, mais je peux rien y faire en fait. C'était partie de moi. Mais donc ce qui est lié aussi à une deuxième partie de ma personnalité dont je vous parlais juste maintenant, qui est le deuxième fait, c'est-à-dire que je suis très sensible et très émotive et j'ai du mal à cacher mes émotions. Enfin, je veux dire, quand je vais être contente, vous allez le voir, et quand je suis triste ou que je suis pas contente, je vais vous le montrer aussi. C'est quelque chose que j'ai du mal à cacher. Enfin, c'est pas quelque chose que je vous montrerai en vidéo, je vous en parle là sur YouTube, mais je vous montrerai pas, je vais pas bien, hein. Sur YouTube vous me voyez toujours contente et tout, mais voilà. Donc je sais, c'est partie de ma personnalité. Je suis très sensible, j'ai du mal à cacher mes émotions. Au-delà d'Alice au Pays des Merveilles et de Pirates des Caraïbes, j'ai toujours beaucoup aimé l'univers de Disney j'ai toujours aimé les films Disney. Je l'ai toujours regardé quand j'étais petite et j'ai toujours aimé ça. Et d'ailleurs, ma youtubeuse préférée, c'est PixieTubeuse, et voilà, qui elle a une chaîne complètement Disney, et j'adore ce qu'elle fait. Et elle m'a beaucoup indirectement aidée pour créer ma chaîne, et elle m'a donné, par son partage de l'univers Disney, elle m'a donné envie de créer ma chaîne et de partager ma chaîne sur moi avec mon univers de Johnny Depp et Tim Burton et tout ce que je fais sur ma chaîne. Et après voilà, les autres idées sont venues ensuite. Je suis fan de Johnny Depp depuis presque 7 ans maintenant. Ouais, c'est ça, 7-8 ans maintenant, et je l'adore pour tout ce qu'il représente, pour tout ce qu'il m'a apporté. Il m'a apporté énormément de choses dans ma vie, des amis extraordinaires. Il m'a donné énormément confiance en moi. Il m'a construit d'une certaine façon, et pour ça, je le remercierai jamais assez, et je serai toujours reconnaissante indirectement envers lui, parce que je sais qu'il me connaît pas et que voilà, mais c'est pour ça qu'il représente énormément de choses pour moi, parce qu'il m'a apporté énormément de choses dans ma vie, et des amis extraordinaires que si vous passez par là, vous savez à quel point je tiens à vous. Et voilà, donc sans lui aussi, je ne serais pas non plus là devant vous aujourd'hui, puisque c'est lui qui m'inspire ma chaîne et qui m'inspire tout ça. Donc voilà, je lui serai toujours très reconnaissante pour tout ce qu'il m'a apporté et tout ce qu'il continuera de m'apporter, peu importe ce qu'on peut dire sur lui ces derniers temps. J'ai toujours été rattachée à Alice au Pays des Merveilles, dans le sens où, de par mon prénom en fait, on m'y a toujours associée depuis que je suis toute petite. Et
Et depuis que donc j'ai toujours lu des livres, j'ai toujours eu tout, plein d'accessoires et tout par rapport à ça. Et si j'adore le Chapelier Fou, je sais pas si c'est par hasard, c'est par rapport à Johnny Depp, mais en tout cas j'aimais déjà le Chapelier avant qu'il soit rattaché à Johnny Depp, et le fait que ce soit Johnny Depp, c'est lui qui m'en a rendu fan. Mais si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ça, j'en ferai une vidéo plus spéciale sur comment est-ce que je suis devenue fan de Johnny Depp. En tout cas, voilà, le Chapelier Fou a toujours été un personnage qui m'a beaucoup attirée et que j'ai toujours adoré, voilà, et qui m'inspire beaucoup aujourd'hui, et c'est justement notamment pour ça que j'ai fait le cosplay de Chapelier Fou. Et le Chapelier Fou en général dans Alice au Pays des Merveilles me représente beaucoup et fait partie de moi d'une certaine façon, et voilà, il me ressemble beaucoup. J'ai un peu je suis pas aussi folle que lui, mais quoique, mais j'ai certaines phases de ma personnalité qui s'en rattachent beaucoup, et j'aime vraiment beaucoup ce personnage, il m'inspire énormément au-delà de Johnny Depp, et c'est vraiment pour ça que j'ai fait le cosplay, que je vous invite d'ailleurs à aller voir si vous n'avez pas vu. Voilà, je vais avoir 21 ans la semaine prochaine. À l'heure où je poste cette vidéo, j'ai 21 ans dans une semaine et un jour, normalement. Dernier fait de cette vidéo, c'est-à-dire que j'aime vivre au jour le jour. J'aime pas me casser la tête sur... j'aime pas penser au futur, j'aime pas me casser la tête sur ce qui va arriver après. Surtout depuis que je suis ici, j'aime vivre au jour le jour et vivre les choses telles qu'elles arrivent dans ma vie, sans trop me poser de questions. Et être contente tout simplement, et vivre ma vie pleinement. Voilà. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, que vous en aurez appris un petit peu plus sur moi. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur moi et que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne, ça me fait toujours plaisir et ça me permet de suivre toutes mes aventures et toutes mes vidéos, d'autant plus qu'il y en a de très spéciales qui arrivent très prochainement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!